à cet argument-là et sur base aussi de cette décision, mais aussi sur toute la décision finalement que vous avez donnée par rapport à ces questions directives. Hier, nous avons fait la comparaison entre cette affaire-ci et les autres affaires, et je viens d'en faire une nouvelle comparaison à l'instant. Que vous nous avez dit que si on devait interdire des questions non directives par la partie non appelante, cela entraînerait que l'équipe de la défense serait dans une situation, au niveau de la procédure en tous les cas, différente par rapport aux autres cours. Ensuite, comme vous nous dites qu'on ne peut pas comparer notre cours ici aux autres tribunaux, j'avance les observations suivantes. Le cadre juridique du TPY et du TPR, en tous les cas sur ces dernières décennies, a évolué et s'oriente de plus en plus vers un doux mélange de droit civil et common law pour justement pouvoir procéder avec célérité aux procédures. Si l'on prend par exemple la règle de preuve et procédure 92 bis du TPY adoptée en décembre 2000 et amendée le 13 décembre 2006, permet à la Chambre d'accepter des éléments de preuve, des retranscriptions des déclarations, sans que pour autant le témoin ne soit présent dans le prétoire. C'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les juridictions de droit civil. Et donc cette règle 92 bis du TPY, dans son règlement de preuve, était finalement inspirée par ce besoin d'assurer des procédures efficaces et ne pas devoir chaque fois avoir la présence physique du témoin dans le prétoire et pouvoir accepter des éléments de preuve, y compris par extrait de transcription ou par écrit. Et je vous invite à consulter la publication suivante pour confirmer cette tendance, une publication de Darrell Bundis, un des grands avocats du tribunal yougoslave américain et qui travaille aujourd'hui pour le TSL, dans un article qu'il a rédigé en 2001 dans la publication très célèbre, le Journal international de droit commun, et dont le titre est du common law au droit civil, la procédure de preuve au TPY. Eh bien, vous trouverez dans cet article justement la confirmation de ce que je viens d'expliquer, à savoir les procès au TPY étaient trop longs. Et les juges ont de plus en plus contrôlé les procédures. C'est vrai que, dans un premier temps, les premiers procès s'inspiraient fidèlement du common law, et c'était la Chambre qui contrôlait les procédures. Et de plus en plus, vers la fin, nous nous sommes orientés vers une démarche plutôt de type civil law, droit civil. Et c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle arrive l'auteur, Terra Mundis, correction de l'interprète Darrell Mundis, et qui explique que donc cette nouvelle procédure où l'on retrouve des éléments de droit common law et de droit civil est quelque chose qui se confirme de plus en plus depuis 2001. En d'autres termes, Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à votre analyse, j'ajouterai que dans les systèmes TPY et TPR, nous nous orientons progressivement vers une démarche plutôt de droit civil. Et que dans ce cas, des questions directives par la partie non appelante n'a jamais été exclue ou interdite parce que celle-ci est au cœur même des droits de la défense et permet quand même et toujours de dégager la vérité. Et c'est dans ce sens que nous demandons à la Chambre de nous autoriser à interjecter appel de votre décision de ce matin
tout en accordant la suspension de la partie non appelante en attendant la réponse de cet appel, parce que nous pensons que tant qu'il n'y a pas une ultime décision sur cette question, et si vous pensez, mesdames et messieurs les juges, que c'est dans le cadre de l'article 82.1 qu'il faut aborder tout cela, il ne serait pas équitable de commencer le contre-interrogatoire d'une partie non appelante, du témoin de la partie non appelante, correction d'interprète. Nous ne pensons pas pour autant qu'il faille tout suspendre. On pourrait peut-être poursuivre les interrogatoires et attendre la décision pour poursuivre les contre-interrogatoires. Et Monsieur le Président, votre décision est essentielle pour les deux accusés ici, pour leur droit à la défense. Mais c'est aussi une décision qui va influencer l'avenir de cette cour, la nature, la procédure même de notre cour. Et ce sera inscrit dans l'histoire. Il est dès lors d'autant plus important que ce soit une question qui soit renvoyée à l'organe judiciaire le plus élevé de notre cour. Merci beaucoup. Les représentants, le juge président, les représentants des victimes. J'ai pris mes notes en français, donc je répondrai en français. Merci. Nous opposons bien évidemment la demande d'interjeter appel de la décision. Je vais tout d'abord aborder la question de savoir si une décision ressort de la décision de la Chambre qui mériterait d'être abordée devant la Chambre d'appel. Il nous semble, Monsieur le Président, que le point de départ de la défense de M. Laurent Gbagbo pour argumenter leur demande est incorrect. La défense de M. Gbagbo fait référence au fait qu'il y aurait une différence entre interrogatoire et contre-interrogatoire. Eh bien, nous argumentons qu'en effet, sur la base des articles 69-70 du Statut de Rome et de la règle 140 du règlement de procédure et d'épreuve, le Statut de Rome et le système de la Cour ne prévoient pas une différence entre le questionnement de la part de l'accusation ou le questionnement de la part de la défense. Il suffit de lire les normes pertinentes du statut et du règlement de procédure et d'épreuve pour voir que le seul terme utilisé est interrogatoire du témoin, donc le questionnement du témoin. Selon nous, il s'ensuit que les mêmes règles pour le questionnement du témoin doivent et peuvent s'appliquer tant à l'accusation qu'à la défense, qu'éventuellement au représentant légal des victimes. En ce sens, nous ne sommes pas d'accord sur le fait qu'il n'y aurait pas de base juridique pour la prise de décision de la Chambre en ce sens. D'ailleurs, à ce stade de la procédure, ce n'est pas une question qui pourrait être utilisée pour demander d'interjeter appel. Deuxièmement, il nous semble que la décision de la Chambre de ce matin, dans son point 3, clairement couvre les préoccupations de la défense, dans le sens que le troisième point permet aux parties et éventuellement aux participants de contester les déclarations du témoin sur les faits et les circonstances sur lesquelles le témoin a déposé et permet éventuellement de poser certaines questions qui pourraient avoir trait avec la crédibilité du témoin
et qui serait éventuellement dans le sens de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, leading questions. En ce qui concerne certains des arguments de la défense de M. Blégoudet, il nous semble essentiellement, Monsieur le Président, qu'il ne s'agit qu'une demande de reconsidération à nouveau d'une décision déjà prise par la Chambre. Je remarque que M. Knops a développé deux arguments relativement nouveaux, mais qu'il a essentiellement utilisé des arguments déjà utilisés devant cette Chambre et sur lesquels la Chambre a déjà tranché. Je dirais donc, Monsieur le Président, qu'aucune question ressort de la décision. Et on pourrait, je pense, s'en tenir là, parce que ça, c'est la première décision que la Chambre doit prendre éventuellement conformément à l'article 82.1d du statut de Rome. Nous souhaitons toutefois aussi souligner que, selon nous, cette question n'affecte pas l'équité de la procédure, ni la célérité de la procédure. En effet, en ce qui concerne la célérité de la procédure, question sur laquelle essentiellement la défense de M. Gbagbo s'est attardée, si le questionnement est conforme aux directives de la Chambre, alors il n'y aura sûrement pas de longueur de la procédure, mais bien au contraire. Et d'ailleurs, la décision de la Chambre va dans le sens d'expédier au maximum les procédures. Donc pour nous, cet aspect de la décision ne peut pas être soutenu. Enfin, en ce qui concerne le possible impact que cette décision pourrait avoir sur la procédure, il nous semble que cette question n'a pas été correctement abordée par la défense. Nous ne voyons pas quel est l'argumentaire. Pour nous, ce n'est pas suffisamment étalé. Dernier point, la question de l'effet suspensif. Or, l'article 88, il est clair, une demande d'interjeter appel n'a pas d'effet suspensif. Ça c'est clair, au moins que vous alliez en appel et éventuellement la défense pourra demander devant la chambre d'appel l'effet suspensif. Donc, bien évidemment, cette question doit également être rejetée. Merci. The defense will be happy. Monsieur MacDonald. Eh bien, la défense sera heureuse de savoir que pour une fois, le procureur est d'accord avec la défense.
Autorisation à interjeter appel que nous allons essayer de présenter aussi tôt que faire se peut, mais je pense que le délai prescrit nous offre la possibilité de le faire jusqu'à mardi, puisque la première demande date de hier. Et entre-temps, continuons à interroger le témoin. Et si jamais, si à l'avenir, il s'avérait nécessaire de revenir sur ce témoignage, parce qu'entre-temps, la question a trouvé solution, nous pourrions fort bien le faire. Je crois que pour le moment, nous pouvons continuer et terminer le témoignage de ce témoin-là. J'entends bien que la défense demande de reporter le procès et la procédure, mais je comprends aussi que la Chambre ne souhaite pas garder un témoin dans l'attente, d'autant que d'autres sont aussi en train d'attendre pour témoigner. Donc si il fallait revenir sur une question ou une autre, on pourrait toujours rappeler ce témoin ultérieurement ou peut-être l'interroger par liaison vidéo. C'est donc la position de l'accusation. Et je veux simplement être clair, demain nous vous donnerons notre réponse par écrit, une réponse aux arguments oraux que nous venons d'entendre, mais pas la demande d'autorisation d'interjeter appel. Le juge président, je suspends 10-15 minutes pour discuter avec mes collègues et puis nous reviendrons dans le prétoire. Maître Knops, Monsieur le Président, me permettez-vous de faire un bref commentaire? Quand j'entends la dernière suggestion de mon estimé collègue Monsieur MacDonald, je comprends tout à fait la position qu'est celle de la Chambre. Si la Cour pouvait quand même envisager cette question tout en demandant que nous poursuivions l'interrogatoire de ce témoin avec la possibilité de le voir revenir ultérieurement, il faut que ce soit clair. Pour nous, ça ne peut pas marcher. Le juge président, Monsieur Knopp, je sais très bien ce que nous devons faire ici. Et d'un point de vue personnel, je vais vous dire une chose et puis on suspend et on reviendra plus tard. Personnellement, l'argument avancé selon lequel je voudrais nuire aux droits de la défense est quelque chose que je trouve un peu fort. Mais je suspends l'audience pendant 10 minutes. Vu votre décision, nous voulons également déposer une réponse d'ici la fin de la journée d'aujourd'hui. Le président, merci. Monsieur MacDonald, est-ce que je peux exceptionnellement demander l'indulgence de la Cour pour que la fin de la journée soit égale à 18 heures aujourd'hui? Le président, oui, exceptionnellement. Donc l'audience est levée jusqu'à demain matin, 11 heures.